En 2006, Statistique Canada dénombrait 10 700 enfants inuits âgés de 6 à 14 ans. 2010, l'année des Inuits, nous invite à nous questionner sur les enjeux de ces jeunes communautés. Tandis que la majorité des Canadiens se préoccupent des services à dispenser aux personnes âgées, les communautés autochtones doivent se soucier d'offrir une éducation adaptée et des emplois durables à une population relativement jeune. Dans un contexte où le taux de chômage est plusieurs fois supérieur à la moyenne nationale et où nombreux sont les étudiants à quitter le système d'éducation avant d'avoir obtenu un diplôme d'études secondaires, le défi est de taille. Mais la question se pose. Qu'en est-il de l'avenir? La santé des jeunes Inuits s'avère tout aussi préoccupante. Des améliorations majeures ont été apportées au cours des dernières années, mais le sujet est toujours d'actualité. Logements surpeuplés et parfois insalubres, malbouffe, tabac, dépendances multiples. L'urbanisation des populations autochtones fait grimper en flèche les taux de maladies vasculaires, de cancers et de troubles mentaux. Criminalité, pauvreté, désintégration culturelle, violence, marginalisation sont autant d'obstacles pour les jeunes tentant de se faire une place dans un monde où, trop souvent, les préjugés se recoupent avec la réalité. La recherche identitaire au cœur d'une société en plein changement? Est-ce possible? Le Grand Nord et ses habitants nous offrent de véritables richesses. En cette année 2010 des Inuits, essayons d'y penser. Ici, c'est chez moi, mais j'ai envie de savoir, c'est comment chez eux?